Le Centre du savoir sur l'apprentissage chez les adultes est très heureux de donner la parole à un champion de l'apprentissage tout au long de la vie, M. Paul Bélanger. Merci beaucoup de m'avoir invité pour ce dernier mois de la vie du Centre de savoir sur l'éducation des adultes, mais surtout pour le premier mois du développement du Forum. Thank you very much for inviting me to deplore the last month of the Center of Knowledge on Adult Learning, but also to celebrate the first month of the new forum. Oui, l'éducation des adultes, l'adult learning, émerge comme une dimension maintenant inéluctable des scènes éducatives dans tous les pays du monde. On le voit, Canada y compris. On le voit tous les soirs et toutes les fins de semaine sur les campus des universités et des community colleges. On l'observe dans les grandes entreprises qui maintenant investissent entre 1 et 3,5 % de leur budget en développement des compétences. On le voit dans la formation à distance en plein développement. Le nombre d'adultes qui participent à des formations structurées est maintenant plus important dans la plupart de nos pays que le nombre de jeunes en formation initiale depuis le primaire, le préscolaire jusqu'à l'universitaire. Toutefois, et c'est là le sens de mon intervention, il faut bien constater les absences dans cette émergence. L'émergence de l'éducation et de la formation des adultes est inégale. Tout d'abord, et ce sera mon premier point, dans la vision de l'éducation tout au long de la vie, qui porte les politiques et les pratiques actuelles d'éducation des adultes. Et deuxièmement, un instant, je veux juste... Et deuxièmement, dans l'action et les politiques et les pratiques. Et mon troisième point, ça sera de revenir sur un point fondamental qui est que le droit d'apprendre tout au long de la vie est maintenant un enjeu sociétal partout dans le monde. Donc, premier point. La vision prédominante du lifelong learning est atrophiée et pèse beaucoup sur le développement de l'éducation des adultes. Le lifelong learning a 3 dimensions clés. Le learning est lifelong, il est life-wide, mais il est aussi life deep. Et c'est sur ces 3 points, c'est-à-dire l'éducation coextensive à la vie, à la biographie complète des hommes et des femmes. Deuxièmement, une éducation qui est multidimensionnelle et non pas uniquement reliée au travail formel. Et troisièmement, une éducation qui s'enracine dans l'expérience des hommes et des femmes. C'est sur ces 3 points que la vision prédominante de l'éducation tout au long de la vie est limitée et construit des silences qui deviennent inacceptables. Premier point, une éducation qui est lifelong. Prise dans cette dimension temporelle, la vision de l'éducation tout au long de la vie tend actuellement à être limitée à uniquement 2 phases de nos vies. La vie pour le lifelong learning, dans son discours prédominant, commence qu'à 6 ans. C'est-à-dire lorsqu'on arrive à l'école. Elle est demeurée uniquement liée à la formation initiale scolaire pendant de longues périodes et depuis 2 décennies maintenant, au moins, on l'étend à la vie occupationnelle suite à l'école, mais elle s'arrête à la fin de la vie occupationnelle formelle. Une fois qu'on a pris notre retraite ou qu'on est poussé à la retraite, le lifelong learning n'existe plus dans sa vision prédominante. Et c'est important parce que cette vision fait le silence, oublie, nie l'existence, non seulement de parties importantes de la population, mais de phases cruciales de nos vies. La vie ne commence ni ne s'arrête à l'école. Il y a tout d'abord la période de la prime enfance, dont on commence à reconnaître non seulement la valeur en soi,
phase intensive d'autonomisation du sujet, de la construction du self, mais aussi son importance capitale pour la suite des biographies éducatives des hommes et des femmes. Je réfère ici à la qualité de la vie physique des enfants, à la qualité de la vie affective et sociale des petits-enfants, à la présence d'adultes attentifs qui donnent constamment des feedbacks et des réactions verbales ou non verbales. Je fais référence à la multiplication des stimuli permettant au petit enfant de rémifier et de tisser son cerveau, comme nous apprennent maintenant les sciences cognitives, de construire son soi, de se construire. Cette phase de la vie cruciale est oubliée par nos discours sur le lifelong learning. C'est pourtant cette période en particulier que se prépare et s'élabore, dans un silence qui en cache l'opération, les inégalités qui vont marquer les hommes et les femmes tout au long de leur vie. C'est à ce moment de la vie crucial, entre la naissance et même avant, jusqu'à 5 ou 6 ans, que l'individu construit son soi, que l'individu apprend à apprendre au sens fort du terme. Or, on connaît bien les inégalités à cet égard au pays, tant au Québec que dans l'ensemble du Canada. Et même au Québec, où une politique de centre de petite enfance existe, la possibilité d'envoyer son enfant dans une CPE, comme on les appelle, les centres de petite enfance, est lourdement déterminée, et les recherches de Christa Jappel l'ont montré, par le statut socio-économique de la famille. Bref, dès le départ de l'éducation, de la vie, déjà commencent à se construire les inégalités, et le discours sur le lifelong learning a oublié cette phase cruciale, qui ne prend pas compte précisément que les biographies éducatives se construisent dans les premières 5 années de la vie, en très grande partie. Deuxième silence, cette fois à l'autre bout de nos biographies. Silence sur le 3e et le 4e âge. Tantôt, on a déjà parlé d'un réseau canadien sur l'éducation du 3e et du 4e âge. Bravo. Parce que les politiques pour ces strates d'âge se limitent trop souvent dans notre pays, dans nos pays, aux politiques financières liées à la retraite, aux politiques de construction de centres pour personnes âgées, à la surveillance de ces centres, etc. Mais on oublie que la vie éducative ne s'arrête pas lorsqu'on quitte son travail rémunéré. Et le pire, c'est que dans cette phase de la vie où maintenant on a beaucoup de temps libre, on a un peu de conditions de liberté d'apprendre. Et c'est là toute la contradiction. C'est la loi du laisser-faire qui gouverne la poursuite des activités éducatives au-delà de la vie occupationnelle des personnes. C'est la logique du marché et donc le niveau de revenu qui détermine la continuité ou non de la vie éducative des hommes et des femmes dans ce pays. Conséquence, who has more gets more. Ceux et celles qui ont bénéficié d'un parcours éducatif intense poursuivront leur lancée, mais les autres se feront offrir des thérapies occupationnelles ou pire encore. Vie professionnelle finie, vie éducative terminée, à moins de pouvoir se la payer. La vision prédominante de l'éducation tout au long de la vie fait silence sur les aspirations éducatives tant des jeunes vieux que du 4e âge. Cette vision considère comme non existant leur participation sociale. Cette vision refuse de voir l'impact économique d'un accroissement de l'autonomie des personnes âgées. Cette vision nie cette source vivante de la mémoire collective et comme il faut se rappeler ce passé.